Bonjour, merci de faire confiance à New World TV, les chaînes qui vous transforment. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Didier Assogba. Avec lui, nous allons parler du Ghana qui rejoint le Conseil de sécurité. Bonjour Didier Assogba, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va? On va justement parler du Ghana et de quatre autres pays qui siègent désormais au Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans en tant que membre non permanent. C'est une bonne nouvelle pour le Ghana. Pour le Ghana et pour la diplomatie ghanéenne, oui, c'est une bonne nouvelle de faire partir enfin, de faire la compagnie des grands pour ne serait-ce que 2 ans, de faire la compagnie des grands du monde, de faire partie de cet organe où les grandes décisions concernant le monde entier se prennent. Pour la diplomatie ghanéenne, c'est également l'occasion rêvée de enfin, de tisser beaucoup d'alliances, de négocier avec les plus grands, les plus colosses et de se vendre un peu sur la scène internationale et de tirer le meilleur de son image actuelle, Ghana, un pays démocratique et tout. Et ça lui permettrait d'être un peu plus respecté sur la scène internationale. Bonne nouvelle pour le Ghana sur le plan diplomatique. Après, ça n'apporte pas grand-chose quand même. Alors on parle du Ghana, du Gabon, du Brésil, des Émirats arabes unis et de l'Albanie. Vous avez donné tout à l'heure les avantages de cela. Alors Didier Assogba, qu'est-ce qui peut militer en faveur du Ghana pour ce choix? Ben, de toute façon, sur la liste des 5 pays qui ont rejoint le Conseil de sécurité cette année, on voit que le Ghana a été le pays qui a été pratiquement plébiscité, 185 votes sur 190, donc qui a reçu plus de scores que tous les autres pays, même le Brésil et d'autres encore, les Émirats arabes unis et d'autres encore. Donc le Ghana est reconnu comme un pays où la démocratie s'enracine, même si à la dernière élection présidentielle, on a connu quelques difficultés, mais ça n'a pas tellement entamé l'image d'un pays démocratique que présente le Ghana. La raison en est que les institutions du pays fonctionnent à merveille et que le Ghana reste un pays où on respecte, on va dire, les règles préétablies, prédéfinies sont respectées. Et vous voyez, partout où le Ghana passe, le Ghana reste un pays adoubé dans le concert des nations pratiquement. Un pays qui reste la vitrine, les yeux de l'Afrique de l'Ouest, quoi qu'on dise. Même loin devant le grand Nigeria en Afrique de l'Ouest, le Ghana reste un pays assez connu, assez apprécié, tant par les pays anglophones que les pays francophones. Et donc, dans le concert des nations, il va de soi que le Ghana, vous rappelez également qu'un un Ghanéen a dirigé pendant longtemps l'ONU, le secrétaire Kofi général de Annan, le Kofi Annan dauphin. dirigeait pendant longtemps le secrétaire général, enfin, le conseil, on va dire, c'est le secrétariat général de l'ONU. Et donc, à partir de ce moment-là, le Ghana a un ancrage d'un bon pays, d'une bonne image dans l'imaginaire collectif du monde entier, donc dans le concert des nations. Et donc, il va de soi que pour rendre hommage à Kofi Annan, lorsque son pays revient lors des votes pour se faire élire, pour participer, enfin pour être membre du Conseil de sécurité, que le pays puisse remporter la plupart des votes et c'est ce qui s'est passé. Et donc, je pense d'ailleurs que le fait que Kofi Annan ait présidé, enfin, ait dirigé pendant longtemps l'ONU, a permis au Ghana de se développer, enfin, de se développer d'un point de vue démocratique, du respect des droits de l'homme et des libertés des citoyens. Donc, je pense que le Ghana est aujourd'hui en train de capitaliser sur les efforts faits sur ces dernières années. C'est plutôt à l'avantage de tout le pays et des citoyens. Allez, selon le décompte final, le Ghana a reçu 185 voix suivies du Gabon, 183,
du Brésil 181, des Émirats arabes unis 179 et de l'Albanie 175. Le Ghana les a battus aussi, si on peut le dire ainsi. Oui, évidemment, c'est ce que j'expliquais. Donc, quand on dit Ghana, ce n'est pas une curiosité en fait. Dans le concert des nations, le Ghana est un pays très connu, et comme je l'expliquais, des pays anglophones, des pays francophones. Et donc, le Ghana a eu, en dehors du secrétaire général hein, de l'ONU, Kofi Annan, a eu également de grandes personnalités reconnues et appréciées de par le monde. Même le feu président J.J. Rawlings est un personnage assez aimé, assez apprécié de par le monde, par le courage qu'il a eu, par son initiative qu'il avait prise de mettre le pays karma sur la voie d'un pays démocratique, de la démocratisation. Aujourd'hui, on le lui reconnaît, il est le père de la démocratie au Ghana. Donc, le Ghana n'est pas une curiosité. Donc, à partir de ce moment-là, si ce pays vient dans le concert, devant le concert des nations pour solliciter quelque chose, c'est assez normal que les pays du monde réunis puissent témoigner leur reconnaissance au Ghana en votant massivement. Ça va de soi également et dans d'autres domaines. On voit comment le Ghana est apprécié, même sur le plan économique, si le Ghana sollicite de l'aide pour le développement, on voit comment les pays se bousculent pour apporter leur soutien à ce pays, façon dont on finance les plans de développement au niveau du Ghana, les prêts, des gens même demandent au Ghana de venir prendre les prêts que le président actuel refuse. En témoigne les relations un peu difficiles avec le FMI par exemple. Donc le Ghana, on va dire, c'est le bon élève parmi tous les élèves aujourd'hui, et donc il va de soi qu'il soit le premier de la classe. L'aspect positif, vous l'aviez dit, c'est la vitalité de la diplomatie et du Ghana. Cela peut avoir des effets aussi au niveau de la sous-région. Didier Assogba. Oui, naturellement, si vous avez le Ghana, vous savez, quand vous n'avez pas de problème en interne, trop de problèmes en interne à gérer, vous avez tous les moyens pour maximiser et vendre le meilleur qui est chez vous sur le plan diplomatique et déployer tout un armada pour aller chercher les partenaires et tisser de bonnes relations avec les grands du monde. C'est ce que le Ghana sait faire. Et je pense que la présence du Ghana au Conseil de sécurité va aider toute l'Afrique de l'Ouest, on va dire, toute l'Afrique de l'Ouest dans une moindre mesure, hein, parce que le Ghana, les pays n'ont pas tellement d'amis, chacun a son intérêt d'abord, mais on sait qu'au niveau du Conseil de sécurité, l'essentiel, c'est d'abord de lutter et de participer à la prise de décision qui préserve la paix et la sécurité où ces deux biens rares sont menacés. Et donc aujourd'hui, on sait que l'Afrique de l'Ouest est en difficulté avec ce qui se passe au niveau du Mali, ce qui se passe au niveau du Burkina Faso, du Niger et du Nigeria également avec Boko Haram et tout, du Bénin dans une moindre mesure avec les dernières attaques au nord de ce pays-là. Donc le Ghana a certainement un programme à proposer et également le devoir de peser de tout poids pour que les Nations Unies puissent aider ces pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui en difficulté et en proie au terrorisme à pouvoir juguler ce mal-là. Et je pense que la présence du Ghana, surtout à partir de cette année, au niveau du Conseil de sécurité, a un grand avantage, non seulement pour le pays, mais pour toute la sous-région ouest-africaine. Deuxième mandat, si on peut le dire, contesté du président Nana Akufo-Addo, finalement, il sort gagnant. Vous savez, le mérite que certains grands hommes ont, c'est de savoir se relever lorsqu'ils tombent. Je pense que Nana Akufo-Addo a travaillé à faire oublier cet épisode malheureux
de l'élection présidentielle dernière. Et donc, je pense qu'il est en train de poser des pas et qui redonnent confiance aux Ghanéens de ce que, évidemment, certainement, il a voulu ce deuxième mandat contre tout ce qui pouvait se passer. Il l'a eu maintenant. Il devait corriger son image en partant. C'est vrai que ça restera un peu indélébile hein, sur lui, mais il essaye de corriger un certain nombre de choses au niveau de ce pays-là. Donc, il va de soi. Je crois que les élections sont annoncées, commencent par être préparées déjà pour les prochaines années. Il y aura des élections, les élections locales, les élections législatives qui devraient être couplées avec l'élection présidentielle qui doit arriver prochainement. Donc, Nana Akufo-Addo essaie de travailler à faire oublier ce qui s'est passé et contester parce que lui-même il savait que l'élection était difficile pour lui. Voilà, les Ghanéens ne voulaient pas forcément de lui, mais lui il tenait forcément à être là. Ça a expliqué un peu ce qui s'est passé. Maintenant que c'est passé, maintenant qu'il a eu à s'expliquer avec un certain nombre de leaders politiques, notamment son challenger de toujours, son ancien président John Mahama, et je pense que il travaille maintenant à pacifier le pays, à mettre le pays en sécurité, à relancer la machine de développement et surtout à sécuriser et à garder ce bien que le Ghana a aujourd'hui, c'est l'enracinement du processus démocratique qui suit son cours. Et donc je pense que même si à l'interne il a des difficultés, il essaie de corriger son image à l'international avant de partir. Cette présence au Conseil de sécurité de l'ONU lui permettra de pouvoir expliquer et de pouvoir travailler avec les grands du monde. Le Ghana qui devrait présider ce conseil-là d'ici la fin de l'année, donc occasion rêvée pour le président d'aller se tenir devant les grands du monde pour dire un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il a l'occasion de se racheter et surtout de préserver ce pays qui doit garder la paix, la sécurité et surtout la démocratie introuvable dans plusieurs pays d'à côté. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, Didier Assogba. Merci beaucoup à Le vous. plaisir est partagé. Allez, on marque une petite pause et derrière on reçoit Maître Éric Emmanuel Sosa.